Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale flamme jumelle et donc cette fois-ci, comme tu peux le voir dans le titre, on va essayer de se concentrer sur l'état d'esprit actuel du masculin. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous vous portez bien. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle. S'il y a des choses qui résonnent un petit peu moins dans cette guidance pour toi, je t'invite, comme d'habitude, à aller visionner les guidances précédentes parce que peut-être que tu en es à un autre point sur ton parcours qui va pouvoir t'aider justement à y voir plus clair. N'essaye pas de faire coller tous les messages que je vais t'annoncer à ta situation actuelle. Laisse infuser, comme je dis tout le temps, hein. Quand le moment sera venu, les choses font sens. D'accord? Quand le moment est venu, les choses font sens. C'est en ça aussi qu'on parle du timing divin. Allez, on va se lancer. Quel est l'état d'esprit actuel du masculin dans le parcours de flamme jumelle? Alors comme d'habitude, je parle de flammes jumelles qui ne sont pas spécialement en communication. Bon, il est très centré sur le domaine professionnel, hein. Il est très centré sur son parcours professionnel, sur son autonomie, sur son indépendance. Il base beaucoup son image sur ça quand même. Il y met beaucoup de force, beaucoup d'énergie, hein. Mais on travaille, hein. En fait, l'univers le pousse à travailler un petit peu aussi, beaucoup sur cette conscientisation du lien, ou en tout cas sur la prise de conscience en fait du lien qu'il a avec toi si tu es sa féminine. On est sur une belle progression, hein. On est sur une belle progression et sur un renouveau. Oh, mais par contre, effectivement, ça le chamboule, hein. Alors là, si tu veux, c'est comme si l'univers l'avait mis dans un mixeur, tu sais. Un mixeur que l'univers avait laissé comme ça sur le mode on, tu vois, en marche. Ça tourne, ça mouline, il est agité dans tous les sens, il y a plein de remises en question, il y a plein de doutes aussi, il y a plein de peurs qui ressurgissent, plein d'angoisses, on perd le sommeil. Ouh, on est agité là. On est agité parce qu'on est obligé de faire des concessions. Alors pour certains, on est obligé de faire des concessions par rapport au cercle familial. C'est tendu. C'est tendu avec le cercle familial, il y a potentiellement des enfants, des trucs comme ça, des personnes à charge de toute façon. On essaye d'être un petit peu sur tous les fronts, mais quelque part on se réfugie dans le travail, on se réfugie dans l'évolution professionnelle. Il pense à toi, il pense à la féminine. Ouh, il y a quelque chose. On s'approche. Alors pour certains, on s'approche d'une reprise de contact. Potentiellement, on a envie de se mettre en mouvement. Hein. On a envie de se mettre en mouvement. On y réfléchit beaucoup parce qu'en fait, il y a une solitude là qui ressort beaucoup chez le masculin. Et c'est une solitude qu'il n'arrive pas à combler, si tu veux. Il n'arrive pas à combler cette solitude parce que justement, il se rend compte que. Eh oui, on a l'as de coupe qui tombe en énergie dominante, donc en fait on est sur un vrai attachement par rapport à sa féminine, un vrai lien. Alors la conscientisation est encore un peu loin, mais ça avance, d'accord? Ça avance, ça travaille, on est sur quelque chose qui évolue. C'est plutôt positif en termes de message, surtout avec le 3 de coupe, on a envie d'évolution. Il se réveille, hein? Il se réveille, mais attention, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de jalousie autour de lui, il y a beaucoup d'énergie basse, des énergies influentes hein, quand même. Son mental aussi et sa fierté s'expriment beaucoup. Donc ça limite un petit peu ses prises de décision, ou en tout cas la liberté qu'il se donne pour se mettre en mouvement, peut-être pour venir vers toi. Mais il est en train de reprendre la main en fait, hein, sur son parcours. Il est en train de reprendre la main, mais pour l'instant c'est le statu quo pour lui en tout cas. Il ose pas revenir vers la féminine, il ose pas, c'est ça. Tu vois, avec l'ouverture sur le monde, en fait, je le vois très entouré, trop entouré encore. Mais il commence à prendre conscience de certaines choses. Il travaille sa gestion des émotions. Il prend conscience qu'à un moment donné, mettre de côté ses émotions de façon continue, ça n'est pas vivable, ça n'est pas pertinent. Après, l'univers le pousse aussi hein, à prendre conscience qu'à un moment donné, les émotions ne sont pas là pour rien, les remises en question ne sont pas là pour rien, la féminine n'est pas dans son esprit
pour rien, sans aucune raison. Il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de questionnements alimentés par le mental. Encore une fois, c'est comme si le masculin se disait mais donc ma féminine en substance, hein, pourquoi est-ce qu'elle est encore présente en fait dans ma tête? Pourquoi est-ce que je pense encore à elle? Pourquoi il y a des choses comme ça qui me rappellent à elle? Parce que je le vois bombardé de messages, de signaux qui le ramènent à la féminine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une blessure d'amour qui est béante en fait là chez le masculin. C'est une blessure d'amour qui est béante mais que l'univers fait remonter à la surface. Mais alors ça se fait dans la douleur, hein. Ça se fait dans la douleur et en fait moi je ressens un masculin qui se cache qui prend conscience en fait que cette blessure remonte, qui n'est pas encore au fait que cette blessure remonte parce qu'on est sur un développement personnel, un développement spirituel, peut-être un développement du parcours de flamme jumelle de toute façon. Il n'est pas encore conscient de ça, il prend conscience qu'il y a quelque chose qui se passe en lui, mais il le cache à son entourage. Je le vois se cacher en fait de la tristesse, je le vois cacher sa tristesse, sa sensibilité, ses moments de doute, d'où le fait que je mentionne un sommeil perturbé. Mais il essaye de n'en rien montrer, hein. Il reste comme ça de son côté, et il commence, alors c'est pareil, il commence à se méfier de l'entourage. Il commence à se méfier de l'entourage, notamment de l'entourage que vous avez potentiellement en commun. Il y a des gens qui ne tiennent pas forcément de discours très raccord devant toi et devant lui. Hein, et ça, il commence à s'en rendre compte. Hein. Mais il y a quand même un grand sentiment de solitude, hein, un sentiment de ne pas être compris. Il a peur de tomber dans tous les sens du terme. Hein. Il a peur de tomber, il est encore un peu éparpillé, mais on est sur une renaissance, hein. On est de toute façon sur un grand ménage, comme le grand ménage de printemps, on a la chance qui tombe, donc on est sur un rééquilibrage des énergies chez le masculin, mais c'est un rééquilibrage d'autant plus secoué qu'il l'a retardé en fait, tu vois. Mais après on est tous comme ça pour beaucoup de choses, quand on sait que on doit prendre une décision courageuse et qu'on a peur parce que d'autres facteurs entrent en compte, on a tendance à repousser l'échéance, même si au fond de nous on sait qu'à un moment donné il va falloir bouger, hein. Mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère, attention, hein. Et qu'est-ce qui ressort ici? Des sentiments mutuels, des sentiments réciproques. Donc même s'il ne t'en montre rien, parce qu'encore une fois on est sur une guidance de flammes jumelles qui sont en non-communication, on est sur un réveil des sentiments, sur une reprise de conscience qu'à un moment donné il y a quelque chose qui ne s'éteint pas. Tu vois, c'est comme si le masculin se disait mais avec cette personne, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de particulier, je n'arrive pas à me l'expliquer, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi elle est toujours dans ma tête, pourquoi je pense toujours à elle, pourquoi il y a des choses comme ça qui me rappellent à elle, qui me rappellent à ce qu'on a potentiellement déjà vécu. Mais on a peur. On a peur de l'abandon. Là, on a un masculin aussi qui a peur que sa féminine l'abandonne. C'est comme si en fait la féminine réveillait en écho sa blessure d'abandon et de rejet. Ok? Donc c'est quelqu'un qui a besoin de mettre un petit peu de calme dans ses pensées, dans son esprit. C'est quelqu'un qui essaye de retrouver un petit peu le contrôle de sa personne, de ses émotions, mais qui a du mal, si tu veux, à écouter son silence. Parce qu'à partir du moment où le masculin se pose 2 minutes pour écouter son silence, c'est un silence tellement assourdissant, tellement fort, tellement violent de douleur, que lui-même en a peur. Tu vois, mais ça c'est dû à cette blessure, et là on est clairement sur une blessure d'abandon qui remonte à loin, qui remonte très très fort, hein. Ça fait très très mal, hein. On a un masculin qui est chamboulé, mais il travaille, l'univers le pousse à travailler de toute façon, mais il est encore trop entouré. Autant il apprécie par moments d'être très entouré, parce que ça lui permet justement on a la carte du changement. Ça lui permet justement de ne pas penser à tout ce qui occupe son esprit, à tout ce qui remonte dans son cœur, mais très très vite, de plus en plus vite en ce moment, il arrive à saturation.
D'accord? Il arrive à saturation, mais il a quand même besoin de légèreté. Tu vois, il a besoin il a besoin de respirer, de se sentir vivre un peu, parce qu'il sature énormément là. Il sature énormément. Il est vraiment dans la douleur, hein, le petit masculin là. Mais c'est une douleur qui est temporaire, hein. Mais c'est ça. On est sur une nouvelle initiative, on est sur de nouveaux projets. Encore une fois, ce sont des nouveaux projets qu'il veut essentiellement professionnels, mais de près ou de loin, le professionnel est relié à la féminine. Je le sens comme ça, et c'est... il essaye de se cadrer au niveau professionnel, il essaye d'avoir une prise encore plus forte et ferme en fait sur son évolution professionnelle. Parce que quelque part, c'est le seul moyen qu'il a pour l'instant d'assurer une espèce de connexion, une espèce de lien de façon sous-jacente avec la féminine. De façon presque inconsciente. Il pense à la féminine, hein. Il n'a pas oublié. Hein. Même s'il te donne l'impression qu'il t'a oublié, même s'il te donne l'impression qu'il vit sa meilleure vie, c'est pas le cas du tout. Hein. Alors là, il le sent au fond de lui là, que cette connexion, elle est là, qu'elle est forte. Mais il est en train de faire des compromis, il est en train de faire des sacrifices. Il est obligé de réfléchir sur lui. Il travaille aussi sur... Il travaille aussi sur ses peurs, sur son envie en fait de rester comme ça dans sa zone de confort. C'est pour ça qu'on a la carte de combat qui tombe. Oh, la protection, le guide est en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter, donc on est sur une réussite personnelle pour l'instant, une réussite individuelle, un épanouissement, un développement personnel qui se met un petit peu plus en route chez le masculin, même si il serait tenté pour l'instant de rester un petit peu dans sa petite zone de confort parce que voilà, ça lui permet de fermer les yeux et de dire c'est bon, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. En face de moi, il n'y a aucune peur, il n'y a aucun obstacle, tout va bien dans ma vie, tout est bon, tout se déroule super bien. Mais en fait, non, il le sait, hein. Il le sait très très bien. Il reçoit des signes, de toute façon, mais votre lien est protégé. Votre lien est protégé, on vous demande vraiment d'essayer de garder confiance dans tout ça. En fait, là, il est en train de se reconstruire, il est en train de reprendre la main sur quelque chose dont il prend conscience qu'il a perdu la maîtrise, en fait. À trop vouloir être partout, à trop vouloir être dans la complaisance. Déjà, il a l'impression d'avoir perdu sa féminine, comme la féminine a l'impression d'avoir perdu son masculin. Donc, on est vraiment sur la volonté de se reconstruire. C'est comme si, en fait, d'un point de vue très pragmatique, pour certains masculins ici, c'est comme si le masculin se disait « Ok, d'accord, bon, il va falloir que je fasse un choix, il y a des choses qui sont en train de bouger dans ma vie, il y a des choses qui font que je sature énormément. Au niveau émotionnel, au niveau nerveux, je n'en peux plus. J'ai envie de reprendre contact avec elle, j'ai envie de la revoir, j'ai envie d'entendre sa voix, j'ai envie de passer un petit peu de temps avec elle, si elle veut bien de moi. Mais avant, j'ai besoin en fait de montrer patte blanche en fait. Et la seule façon de montrer patte blanche, c'est de me raccrocher à mon évolution professionnelle. Et quand j'irai la voir, au moins je pourrai lui dire, regarde, au moins j'ai évolué, je suis stable à ce niveau-là, parce que j'ai réfléchi, et parce que je sais que devant toi, il faut aussi que je sois solide en fait, que je sois bien plantée, ok. Mais on a quand même des influences autour de lui là, ouais, qui sont quand même assez présentes et qui parfois en fait le poussent à la fuite de sa féminine, à la fuite du parcours de flamme jumelle, parce que c'est trop intense, parce que c'est trop incompréhensible, parce que c'est pas rationnel. Voilà, parce que tu vois, c'est trop, il y a une énergie tierce là. Il y a une énergie tierce, mais on a une fin de cycle de toute façon. Il y a une prise de conscience, il va bientôt y avoir une prise de conscience qu'à un moment donné, les compromis, ça va à un moment quoi. Ça va à un moment. Visiblement, le masculin, s'il y a des masculins ici qui sont déjà engagés avec une énergie tierce, on commence à fatiguer en fait d'une balance déséquilibrée. D'accord? On a un masculin là qui potentiellement, si tu veux, commence à se dire bon, j'ai peut-être
investi plus d'efforts que ce que cette personne-là m'a promis en retour. Je commence à m'en rendre compte et je commence à saturer. Je suis pas non plus un pantin. On te parle de manipulation. Alors je grossis volontairement le trait, hein, mais d'influence comme ça, un petit peu de manipulation, de, de choses un petit peu toxiques pour essayer de garder le masculin sous la coupe comme ça de quelqu'un ou dans une case, dans un coin, dans un schéma bien particulier. Oh, et là, le masculin, là on est en train de constater que de lionceau, en fait, il a grandi, c'est en train de devenir un lion, tu vois, en cage, qui retourne, et qui commence à saturer là, qui commence à devenir ultra nerveux. Et attention aux décisions impulsives parce que moi, il aura tendance, pour différents masculins ici, il aura tendance à s'éparpiller encore. Parce que c'est comme une cocotte minute là. Là, on est en train de le faire monter en pression. Donc l'univers est en train de le faire monter en pression. Les énergies extérieures potentielles le font un petit peu monter en pression parce que c'est comme si on lui disait hé, reste ici. Et c'est comme si l'univers lui disait il est temps d'aller là-bas en fait. Donc il est tiraillé et lui-même se met la pression parce qu'il veut être parfait, il veut être aimé. Encore une fois, on a cette blessure d'abandon et ce mal d'amour qui ressort énormément. On a un cœur qui saigne, mais qui saigne très très fort. C'est une sensibilité qui est trop contenue, qui est trop cachée. Et ce cœur, il est lourd en fait. Là, on a un masculin avec un cœur très très lourd, qui souffre réellement. Là, c'est pas de la comédie, vraiment. Il souffre réellement et c'est quelqu'un qui porte un masque et qui a passé beaucoup de temps à se mentir à lui-même. Mais cette prise de conscience face à lui-même, déjà, elle est en train de se mettre en place. Encore une fois dans la douleur, encore une fois comme ça dans la précipitation, dans l'agitation, dans la remise en question intense. Ce sont des émotions très denses qui ressortent comme ça de son cœur, qui ressortent de son aura, qui ressortent vraiment de sa personne. Et c'est très très lourd. Et c'est un masculin là qui est obligé de faire face à tout ça seul. Tu vois, seul, parce que personne ne l'aide. Et puis quelque part, sa fierté fait que il ne demande de l'aide à personne. Il veut s'en sortir seul. Il veut démêler les nœuds de tout ce qui se passe en lui seul. C'est très intense. Il va y arriver, hein. Il est en train d'y arriver. Il est en train de voir un petit peu les choses s'éclaircir. Ça va s'éclaircir de plus en plus, mais il va passer encore une fois par des ascenseurs émotionnels assez intenses. Moi, je vois quelqu'un en fait qui écrit un message et qui, au moment de l'envoyer, l'efface. Voilà, on est sur les starting blocks, mais en même temps, on n'ose pas trop passer le cap en fait. Parce qu'on n'est pas encore prêt, le cœur est tellement lourd et tout est encore trop en ébullition pour se dire bon allez je tente le tout pour le tout avec la féminine et si elle me rejette et si elle veut plus de moi, ben je saurai faire face. Là on saura pas faire face là sur l'instant. Là c'est trop, ça, si tu veux ça serait trop intense pour lui. Si tu veux. Même si la féminine aurait tendance à se dire oui mais bon il a fui pendant longtemps, il s'est pas expliqué. Tout ça, il avait ses raisons et là je suis en train de te l'expliquer en fait. Mais encore une fois, j'ai un gros cœur plein de générosité, mais c'est un cœur en mal d'amour, mais intense, vraiment. Et c'est trop intense pour lui, pour l'instant. Il en prend conscience parce que ça remonte à la surface, parce que l'univers lui dit maintenant il est temps de faire face à ces émotions-là. Il est temps aussi d'être honnête envers les énergies qui gravitent autour de toi et qui sont appelées à changer de trajectoire par rapport à ton chemin personnel à toi. Ça va prendre du temps, mais il est en train d'évoluer, il est en train d'avancer. Là, il avance plus à reculons, mais pour l'instant, c'est trop la tempête, ça ricoche de partout, ça hurle de partout en lui, et il sait pas pour l'instant encore comment démêler tout ça, mais il est plein de courage, le masculin là. D'accord? Il est plein de courage, il est plein d'intensité, il est plein de...
Ses émotions sont pleines de densité et de couleurs, mais c'est même des couleurs qu'il n'ose même pas montrer au monde en fait. C'est une sensibilité qu'il n'ose pas montrer. Donc quelque part, au niveau des énergies qui gravitent autour de lui et qui veulent un petit peu le garder comme ça, euh, dans une case bien précise, il sait que ces énergies-là ne vont pas comprendre sa sensibilité. En tout cas, il en a peur. Il en a peur. Il sait au fond de lui que s'il commence à s'ouvrir de cette façon-là, ça va changer quelque chose de façon tangible dans son relationnel proche, en fait, actuel. Et ça va aussi changer, effectivement, la tournure de son lien avec sa féminine. Mais ça, pour l'instant, on est sur un cheminement qui se fait tout lentement, à petits pas. Mais ne t'inquiète pas, on est sur une vraie réussite. Mais c'est un masculin qui se raccroche comme il peut à la vie, qui se débat, qui se bat, qui lutte, qui résiste encore, mais qui est plein de courage. Vraiment, j'insiste beaucoup sur ça parce que là, on est vraiment sur, sur un masculin qui souffre et qui ne voudrait pas encore faire souffrir sa féminine. Mais il y a quelque chose d'extrêmement réciproque en ce sens que là, j'ai l'impression que le masculin et la féminine fonctionnent vraiment, vraiment plus que jamais en miroir. Et c'est très fort, en même temps c'est très beau. On avance, d'accord? Le masculin avance, il avance tout doucement, mais surtout garde confiance. Garde confiance pour lui, n'hésite pas à lui envoyer des pensées positives, des bonnes vibrations, n'hésite pas à en garder pour toi aussi, pour être cette force motrice. Mais il est en plein changement, en fait. Il est en plein changement de repère, en tout cas il commence à l'envisager. C'est très difficile pour lui, c'est très courageux. Mais là, il sort vraiment de sa zone de confort. Il est vraiment en train de sortir de sa zone de confort, en tout cas dans son esprit déjà. S'il ne le met pas encore en pratique, de toute façon, l'univers va le pousser petit à petit à le mettre en pratique et à sortir de sa cage dorée pour se rendre compte que oui, la suite de son parcours, elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans ce qui se passe là présentement, elle est vraiment devant lui où là où se trouve son esprit de temps en temps quand il se permet à la rêverie, donc avec la féminine. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.